Bonjour Marion Edalo, donc on est là pour commenter la magnifique performance de l'équipe de France ce soir face à la Suède. Alors qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce que, comme à mon avis 90% des Français, tu t'es violemment emmerdé devant ce match? Oui, c'était une bonne purge, mais moi je suis quand même contente d'une chose quand même, c'est qu'on a passé le premier tour. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle de la soirée. Alors effectivement, on rencontre l'Espagne, ça va être compliqué, ça va être difficile, et je pense qu'on va se faire sortir en quart de finale. Mais alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'on pouvait pas l'imaginer du temps de Domenech, quoi. C'est qu'il y a une vraie, enfin ça y est, c'est une vraie reconstruction. C'est l'équipe de France s'est enfin réveillée. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Quels joueurs t'ont fait plaisir et t'as une raison d'espérer pour l'avenir? Pas ce soir, mais on a vu, si on sort en quart, on aura quand même vu que la génération 87 était là et bien là, c'est-à-dire Nasri, Ben Arfa. Ben Arfa si on veut, mais surtout Menez. Voilà, qui a montré de très belles choses. On a vu que on pouvait faire confiance quand même à Diarra en équipe de France. À Lloris aussi. À Lloris évidemment, qui est très très bon. Donc oui, on a vu qu'il y avait des problèmes de défense, ça c'est sûr. On a vu que Rami, Mexès, surtout Mexès. Tu penses qu'en quart il faudrait titulariser Koscielny peut-être à la place de Rami? C'est compliqué de bouleverser peut-être une charnière. Voilà, c'est ça. C'est que Mexès et Rami, ils ont quand même l'habitude de travailler ensemble. Mal, en ce moment, mais ils ont l'habitude de travailler ensemble. Donc moi, j'irais pas mettre Koscielny. J'aurais fait rentrer Giroud plus tôt. J'aurais fait rentrer Menez plus tôt. Mais c'est vrai que Menez s'était déjà pris un carton, donc il faut garder quand même la carte du prochain match. On peut critiquer aussi la stratégie de mettre deux milieux défensifs, alors que Diarra avait été énorme au match d'avant et avait fait le boulot de deux milieux, de remettre Amvila, en plus qui revenait de blessure. C'est dommage d'avoir joué autant le défensif. Avec le frein à main, quoi, on a l'impression. Ouais, mais en même temps, il savait qu'il pouvait pas vraiment compter sur la défense, quoi. Donc, il fallait bien qu'il essaye aussi de verrouiller toutes les portes. Est-ce que t'as pas eu l'impression un peu quelque part de voir la France de Domenech jouer ce soir contre la Suède? Moi, c'était un peu mon impression, une équipe avec pas d'envie, pas de créativité, qui jouait à reculons. Non, l'envie, elle était là. Simplement, ils ont pas Ibrahimovic, hein. On n'a pas Ibrahimovic. Ouais, enfin c'est pas Benzema. Moi j'adore Benzema, mais là depuis le début de l'Euro, on peut pas dire que ce soit génial. Non, on n'a pas un Ibrahimovic, on n'a pas un Rooney, on n'a pas un. Mais tu penses que Laurent Blanc est toujours l'homme de la situation? Parce que par exemple, pourquoi s'obstiner à ne pas jouer, à ne pas pour justement mettre en valeur Benzema, ne pas faire jouer Olivier Giroud? Comme on a vu, il rentre. Premier ballon, il manque de marquer de quelques centimètres. Ouais, moi j'aurais été sélectionneuse de l'équipe de France, c'est pas mon cas. J'aurais fait rentrer Giroud plus tôt, mais même peut-être le faire rentrer dès le début du match pour justement assumer un peu de jouer en 4-4-2 et d'avoir deux attaquants pour peser un peu sur une défense suédoise qui était quand même pas non plus très forte. Mais là aussi le schéma de jeu, je le comprends pas à 100%. Moi je trouve que l'équipe de France n'a jamais aussi bien joué qu'en 4-3-3, déjà rien que ça, depuis 2 ans. C'est surprenant quand on se dit que ça faisait 23 matchs qu'on n'avait pas perdu et on joue de cette manière-là ce soir. On est censé être une équipe en confiance, une équipe qui a vaincu depuis 23 matchs, et là ce soir il y avait rien, il y avait tout simplement rien. Bon, il n'y avait pas rien quand même. Moi, je tempérerais un petit peu quand même, mais non, il n'y avait pas rien. Il y a juste, encore une fois, il y a un attaquant exceptionnel, l'un des meilleurs au monde, qui est Ibrahimovic. Imaginons si Ibrahimovic. Un bon Wilhelmsson aussi. Oui, bien sûr. Non, mais ils sont pas nuls, les Suédois. On a cru qu'on allait avoir en face de nous une équipe, la Corée du Nord de la Coupe du Monde 2010, mais c'est pas la Corée du Nord de 2010, la Suède. Sachant que le vainqueur d'Espagne-France jouera le vainqueur de République tchèque-Portugal, qui est peut-être le quart de finale le plus faible, surtout au vu de ce qu'ont montré les deux équipes. Quelle équipe tu vois un peu au-dessus du lot, même si on sait que cet Euro est particulièrement serré? L'Allemagne quand même. L'Allemagne? Oui, l'Allemagne, même si c'est pas du tout une équipe qui me fait rêver, moi, l'Allemagne, hein, personnellement. Moi, je rêve plus devant l'équipe de France parce que je suis patriote, voilà. Devant l'Italie, effectivement, même devant l'Espagne. Je préfère l'Espagne à l'Allemagne, moi. Pourtant, j'aimerais que ce soit, ou le Portugal. Voilà, j'aimerais que ce soit, ça se joue entre. Ouais, j'aimerais bien que ce soit l'une de ces 4 équipes qui finissent. Et une surprise, la République tchèque a aucune chance. On sait que le Danemark, par exemple, avait remporté l'Euro, alors que personne s'y attendait en 96. J'aimerais que ce soit un gros là qui gagne l'Euro en fait. Moi, je suis pas tellement. Moi, j'aime bien le football champagne. Alors, on me critique souvent pour ça, mais moi, j'aimerais bien que ce soit voir un peuple comme le Portugal ou l'Espagne ou l'Italie ou nous évidemment, voilà, en l'équipe de France, mais si c'est pas nous, j'aimerais voir une équipe latine gagner l'Euro. Je voudrais que ça soit un peu brillant et un peu impressionnant. Sachant que Philippe Mexès sera suspendu, donc il y aura une charnière Koscielny-Rami, est-ce que tu penses que c'est un mal pour un bien? Non, justement, enfin oui et non, c'est-à-dire que comme Mexès nous a quand même pas montré l'étendue de son talent ce soir, était meilleur que Rami, ça se discute, hein.
Alors là, franchement, ça se discute. Moi, j'ai trouvé que c'était une défense assez faiblarde. Mais bon, Koscielny... Ou alors Diarra, faire redescendre Diarra. Non, c'est pas son poste. Moi, je veux bien mettre Benzema aussi. Hein. On peut mettre Benzema dans les buts si tu veux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas. Mais bon, il a joué quand même. Il a donné quelques gages à Marseille l'année dernière. Il a dépanné à ce poste-là. Quand on voit comment Rami est faible, est-ce que ce serait pas mieux de mettre M'Vila qui lui, on sait, qui a une valeur sûre, qui est peut-être un peu moins en forme que Diarra, mais du coup de mettre un Diarra Koscielny, de chambouler tout, parce que de toute façon que ce soit Koscielny Rami, il y aura pas plus d'entente entre Koscielny et Rami qu'entre Diarra et Rami. On peut pas tout chambouler avec un match contre l'Espagne. On peut pas, c'est pas possible. Moi, je pense vraiment qu'il faut redonner confiance à ces joueurs, et je pense que Laurent Blanc sait que la confiance c'est essentiel psychologiquement dans une équipe. Et pas changer ce qui marche bien. Non, voilà, Diarra, exactement. ce qui marche déjà bien, une des seuls gages de satisfaction, c'est Diarra. Exactement. On laisse Diarra où il est, on met Koscielny à la place de Mexès et on change pas derrière. On laisse Clichy. On ne fait pas rentrer Evra. Non, c'est plus Cabaye qu'il faudra. Ménez, il faut mettre Ménez titulaire. Refaire l'équipe d'Ukraine, l'équipe qui a joué contre exactement, l'Ukraine, il faut refaire ça. Ménez, on voit bien que dès qu'il arrive, ça bouge. Alors après, on me dit, oui, il est agaçant, il joue pour lui, il sourit pas, il se la joue, on s'en fout. C'est vrai qu'il est peut-être plus régulier que Ben Arfa, qui par exemple, là, finalement, on a beaucoup... il est décisif, Ménez. On a beaucoup fait de Ben Arfa un joueur un peu magnifique, alors que si on regarde ses statistiques à Newcastle cette année, c'est 16 matchs, 5 buts, c'est pas non plus une saison complète, c'est une demi-saison, alors que Ménez a fait une saison complète avec le PSG. Parce que Ben Arfa est très aimé. Très très aimé, alors que Ménez n'est pas un joueur très aimé. C'est un joueur très sous-estimé, Ménez, parce que comme on croit qu'il est... il y a toujours eu comme ça des joueurs, il y a des générations comme ça où on a besoin de casser un joueur, de dire... Il a une tête... à sa coupe de cheveux. Hein. Oui, ça a été lié à sa coupe de cheveux, au fait qu'il est très froid sur le terrain, il n'y a pas d'explosion de joie, mais c'est de la timidité, on va pas leur... Moi je m'en fous qu'il explose pas de joie. Moi j'adore Jérémy Ménez. Et Nasri aussi. Je trouve que c'est des joueurs, faut arrêter toujours les critiquer et tout ça. Nasri il sourit trop, Ménez il sourit pas assez. Enfin, il y a un moment ça va quoi. Et Ménez il nous a quand même mis un très beau but contre l'Estonie en match amical. Il était là dernier match. Là il rentre ce soir. Bon c'était trop tard donc voilà il fallait le faire rentrer à la je crois 80e il a fait. Ouais, non, c'est Laurent Blanc il fait toujours les changements à 10 minutes de la fin. Ouais c'est très. Tu disais donc il y en a qui sourient pas, il y en a qui sourient beaucoup. Bon il y en a qui nous font pas assez sourire, c'est sans doute Denis Balbir et Jean-Michel Larquet. On a un peu l'impression d'entendre un disque en boucle pendant tout le match. Alors la France joue mal, on rate des passes, oui, mais on s'en rend compte. Est-ce que, franchement, en France, on a un problème de commentateur. Est-ce qu'il faut pas brancher sa radio et pour vibrer un peu, parce que là, genre RMC par exemple. Par exemple. Mais moi, je me suis un peu embêté, pas toi, en écoutant les commentaires. On n'apprend pas grand-chose en tout cas, quoi. Mais le football, c'est pas fait pour apprendre. Hein. Le football, c'est fait pour vibrer, pour s'exciter, pour. Justement, est-ce que Denis Balbir et Jean-Michel Larquet te font vibrer? Est-ce qu'ils te font? Mais j'ai jamais eu l'impression qu'un commentateur devait me faire vibrer. Par exemple, les Sud-Américains qui s'excitent à chaque but, en France, on est plutôt non, mais si critiqués. C'est pas vrai. Si on avait gagné 3-0 ce soir, tu le dirais pas.